Bah, bienvenue les résistants, vous avez plus de 60 ans ou vous accompagnez un senior au quotidien, vous êtes au bon endroit. Je suis Christine, ergothérapeute, je vous donne des conseils pour votre autonomie et votre bien-être au quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez cliquer sur la clochette afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'EHPAD. En effet, suite à notre vidéo antérieure, nous avions discuté sur le difficile choix entre le domicile et l'EHPAD. Et nous allons donc considérer aujourd'hui que finalement, c'est l'EHPAD que vous avez choisi, vous avez pesé le pour et le contre, et c'est cette décision qui a été prise. Donc on va voir comment accompagner ce changement qui est souvent très important. Donc à savoir, en général, ça n'est pas forcément une obligation, mais en général on va traverser un processus de deuil lors de l'entrée à l'EHPAD. Si ce processus a commencé depuis longtemps, c'est-à-dire que vous y avez déjà énormément réfléchi, certainement vous allez vivre les choses de façon plus douce. Si la décision a été prise un peu rapidement, ça va être peut-être un petit peu plus délicat et un processus de deuil va commencer, le deuil de votre logement et de votre vie d'avant. Vous allez rentrer dans une vie plus communautaire, un petit peu différente, vous allez chambouler un peu vos habitudes. Donc c'est normal de voir apparaître des tas d'émotions. On va les détailler dans cette première astuce. Le travail de deuil, c'est un travail de deuil qui se fait par étapes, qui sont en général à peu près les mêmes. Donc je vous les détaille assez rapidement. Il y a d'abord le déni, peut-être que vous allez vous dire, ben non, finalement je ne vais pas rester là, finalement je ne suis pas d'accord, c'est pas possible, je suis là que temporairement. C'est normal que ça vous passe par l'esprit, mais en général ça va passer. Ensuite, il peut y avoir de la colère. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi? Vous vous remettez en cause. Et ça peut être suivi de tristesse. Et c'est normal puisque vous avez quitté énormément de choses. Vous pouvez vous sentir isolé, abandonné. Ce sont des sentiments tout à fait compréhensibles. Et les étapes suivantes vont petit à petit vous ramener vers l'élan vital. Il y a d'abord la résignation qui peut se manifester par de l'apathie, de la fatigue. Puis l'acceptation, où petit à petit, votre élan vital va revenir, et la reconstruction. Vous allez investir ce nouvel endroit, et petit à petit, ça va devenir votre chez vous. Donc la deuxième astuce, c'est vraiment d'accueillir toutes ces émotions et d'échanger, de ne pas rester seul. Parlez-en avec vos personnes de confiance, parlez-en avec le psychologue de l'EHPAD, avec des amis, avec la famille, appelez votre entourage si vous avez besoin d'échanger. Ça vous fera énormément de bien et ça vous permettra de comprendre aussi que vos sentiments sont tout à fait naturels et compréhensibles. Et la troisième astuce, méfiez-vous. Car quand on est dans un petit processus comme ça de deuil, on peut voir ressurgir d'autres émotions du passé qu'on croyait définitivement enterrées. Donc ne vous en faites pas si vous avez d'autres choses du passé qui reviennent, mais parlez-en. Parlez-en, échangez, ne restez pas avec des poids du passé qui viennent s'ajouter à la difficulté de la transition. Voilà, mais je vous souhaite quand même de vivre cette transition de façon la plus douce possible, avec joie, et que vous vous sentiez vraiment chez vous dans ce nouveau lieu de vie. Et je vais vous transmettre enfin l'astuce de Marinette, qui est une astuce pratico-pratique, c'est de conserver au moins une activité qui vous fait du bien tous les jours. Quelle qu'elle soit, que ce soit de la lecture, du tricot, de la marche à pied, votre programme télé favori, essayez d'être constant sur cette activité qui vous a toujours fait du bien. Ça va vous soutenir dans ce processus d'adaptation. Et voilà pour aujourd'hui. Je finis juste en vous disant, donnez-vous du temps, vous allez voir qu'on s'habitue à tout. Vous avez déjà vécu des tas d'adaptations. L'adaptation à un nouveau logement, à un âge avancé, ça n'est pas facile du tout. Donc soyez patient avec vous-même, soyez confiant, vous allez vous sentir enfin chez vous peu à peu.
Merci les résistants pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt lors de notre prochaine vidéo. Au revoir.